Salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente Saved, un nouveau format sur Sneakers Conversation entièrement dédié aux sneakers OG. Le principe, il est très simple. Dans chaque épisode, je mettrai à l'honneur un modèle OG ou une marque ou un collectionneur de sneakers OG à travers des photos que j'ai sauvegardées sur Instagram, d'où le nom Saved, évidemment, je pense que vous avez fait le lien. Et donc, dans ce premier épisode, je vais vous parler de la Jordan 5 OG. Donc, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, on y va. Allez, c'est parti pour des photos de Jordan 5 OG, en veux-tu, en voilà. Je partage mon écran, mon compte Instagram, Nicomage. N'hésitez pas à venir parler sneakers avec moi, ça me fera toujours plaisir. Et également sur Sneakers Conversation avec le petit pote Bastien. Je vais donc vous partager des photos que j'ai sauvegardées et tous les comptes que je vais mettre en avant ici. Vous retrouverez les liens pour y accéder dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à leur donner un petit follow ou à aller regarder leurs photos, ça vaut le détour franchement. On commence avec une photo qui met en avant les 4 coloris originaux de la Jordan 5 qui est sortie en février 90. On a donc ici à droite la White Black Fire Red suivie par la Black Metallic Silver. Ensuite la White Grape New Emerald et pour finir la White Fire Red Black. Je vais vous les présenter plus précisément chacune à tour de rôle dans les photos qui suivent. Donc belles photos, des modèles qui sont dans des conditions super. Ça fait vraiment plaisir, franchement ça fait kiffer de voir ces 4 modèles réunis sur une même photo. On va donc commencer par les paires en détail avec la plus connue je pense, qui a fait son grand retour là tout récemment. J'ai réussi à copier la réédition et je vous ferai un petit comparatif avec la réédition 99 pour voir ce qui a changé. Mais ça sera pour une autre vidéo. Donc ce modèle le plus connu je pense, où on voit bien en fait l'inspiration de Tinker Hatfield. En fait, Tinker Hatfield, il s'est inspiré d'un avion de chasse, un avion de guerre de la Seconde Guerre mondiale, un avion américain qui est le P-51 Mustang The Shark, avec les petites dents de requin qu'on voit ici, et donc on voit clairement l'inspiration. Je pense que vous l'avez remarqué, les petites dents qui sont ici, qui est vraiment la grosse caractéristique de ce modèle. Autre grosse caractéristique, c'est la languette en 3M. Première fois que c'était mis en avant sur un modèle. Tinker, le petit malin, il s'est dit, Jordan, il est souvent pris en photo, du coup, bam, ça va shiner à mort et les gens vont vouloir s'arracher ses shoes comme des petits pains. Il s'est pas trompé. Autre caractéristique encore, c'est la semelle translucide. C'était premier modèle de Jordan avec cette semelle translucide. Et là, l'inspiration, c'est la Nike Mag que Tinker Hatfield a également designé. Et donc, il s'est dit, ok, on va rajouter ce petit côté futuriste à la Jordan 5. Bien lui en a pris, c'est de toute beauté. C'est aussi la Jordan 5, le premier modèle de basket qui utilisait de la mousse en fait pour renforcer les chevilles, ce qui donnait ce côté en relief qu'on va voir un peu plus précisément dans les autres photos. Donc, on n'avait jamais vu ça, ce petit côté en relief qui est vraiment hyper bien réussi. Et qu'on va voir par la suite. Et donc ça avait aussi comme intérêt quand même de protéger les petites malléoles des joueurs de basket. Deuxième coloris qui est probablement celui que je préfère, le Black Metallic Silver. Encore une fois dans une condition incroyable avec tous les petits éléments de l'époque, là le tag Nike Air, les lace locks ici et le petit leaflet Nike Fly Club. Hyper bon état de conservation encore, c'est pas jauni là sur la grille du côté, ni sur la languette je crois, enfin on le voit pas trop. Juste la semelle translucide, mais ce qui est normal pour un modèle de 30 ans d'âge. Pour continuer, c'est le modèle Grape, qui est vraiment connu comme étant le modèle Grape. Le nom du coloris c'est White Grape New Emerald. Avec un beau jogging des familles derrière, elle est franchement hyper réussi. On voit bien le côté relief là, comme je vous le disais, au niveau de la cheville. C'est un modèle, un colorway qui est vraiment très apprécié des gros passionnés. Pour moi, c'est pas le plus réussi, c'est pas celui que je préfère. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est le modèle Black et celui qui viendra après. Je m'arrête sur cette photo pour vous partager un autre élément assez intéressant, qui est le petit tag Air Jordan cousu à l'envers, à l'intérieur de la languette. En fait, à l'époque, il y avait une tendance qui était de mettre la languette, de retourner la languette à l'envers et de la mettre vraiment sur l'avant. Et le fait d'avoir cousu ce petit tag Air Jordan à l'envers faisait qu'il était vu dans le bon sens par ceux qui étaient en face des possesseurs de Jordan. Forcément, les gars devaient se dire, putain, mais c'est quoi ces pompes Air Jordan? C'est écrit dessus. Go to Foot Locker pour acheter ma paire. Donc c'est assez malin.
Le modèle de 99, il avait le tag à l'endroit, et par contre sur la nouvelle réédition de cette année, il est bien à l'envers. On continue avec le modèle White Infrared Black, le seul modèle original avec le 23 sur le côté, en tout cas le modèle grand public, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et donc on voit bien ici White / Fire Red-Black, donc White pour la couleur de l'empeigne, Fire Red pour la semelle ici, et le Black pour les dents de requin. Et donc, il y a eu d'autres modèles avec le 23 en fait, qui sont des modèles player exclusifs. La noire ici avec le 23 qui est dans un état de dingue. C'est hyper chaud à trouver parce que la plupart du temps, c'est des modèles portés par Michael Jordan himself. Et Evenga a ce modèle de toute beauté. Et Airbienf ici a le modèle White Black Infrared avec le 23 pareil dans un état complètement ouf. C'est de toute beauté. Allez voir ces deux comptes si vous kiffez la Jordan 5. C'est du délire. La Jordan 5, c'est un modèle de basket, mais c'est aussi un modèle qui a un gros impact dans la street culture et dans la sneakers culture. Je vais partager avec vous des photos de trainer spotting qui référencent en fait des photos d'époque de personnalités qui portent des modèles OG. Donc là, on a un jeune Leonardo DiCaprio avec la Grape. On a ensuite Richard Dean Anderson, MacGyver, mon idole. Le mec est capable de faire une bombe avec un chewing-gum et une allumette. Et là, l'outfit est juste parfait, de la voiture jusqu'au sac. Rien n'est acheté. Peut-être la coupe mulet, on va pas se mentir. Mais en tout cas, bien stylé. On a ensuite Chris Rock avec le petit perfecto, les grapes et les petites mamies derrière qui sont bien flippées. C'est marrant. Et enfin, Kool G Rap avec DJ Polo qui est un peu en souffrance là niveau style, mais Kool G Rap et les White Infrared Black et le 23 de toute beauté. Et pour terminer, petite vidéo de Mars Blackmon, Spike Lee pour une pub de la Jordan 5. Il y avait déjà eu pour la Jordan 4, il y a eu ensuite pour la Jordan 6. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, c'est vraiment marrant, c'est trippant, on voit les modèles en gros et Michael Jordan jeune. Ça fait toujours plaisir et évidemment, je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans vous montrer The Fresh Prince of Bel-Air. Will Smith qui a vraiment mis sous les feux des projecteurs ce modèle, les Jordan 5, et donc là avec sa petite danse, le petit outfit, le fut complètement bariolé. C'est du génie pur. Je ne pouvais pas passer à côté, bien sûr. Cette vidéo est dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est tout pour ce premier épisode de Save dédié à la Jordan 5. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks en commentaire pour me dire s'il y a un modèle dont vous souhaiteriez que je parle dans un prochain épisode et à me dire ce que vous en avez pensé tout simplement. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Peace!